Bonjour, alors comme vous pouvez le constater, je me trouve présentement à cette chère, belle petite place du citoyen du Chicoutimi. Et donc assis exactement là où, le 6 avril dernier, à l'occasion de la manifestation contre l'immigration massive que j'avais organisée, je me suis trouvé à me faire attaquer, imaginez-vous donc, par un antifa, du collectif supposément anarchiste, mais plutôt plus exactement communiste, Emma Goldman. Ce qui a d'ailleurs valu évidemment une voie de fait à la personne concernée. Quoique, comme vous allez pouvoir assez vite le constater et le comprendre aujourd'hui, ça a toutes les chances de ne pas donner grand-chose. Par ailleurs, je suis justement allé faire un petit tour un peu plus loin par là-bas, non pas à l'hôtel de ville qui est là, mais au palais de justice qui est situé juste l'autre bord. Cette fois-ci, dans le cadre de ma poursuite en diffamation, encore là, contre un autre membre du collectif Emma Goldman. Quelle coïncidence incroyable. L'autre raison pour laquelle je fais un live ici, c'est pour, dès maintenant, vendre un petit punch, c'est-à-dire vous annoncer d'emblée que... oups! Comme vous voyez, c'est une journée assez pluvieuse. D'ailleurs, je vais me sauver, me réfugier dans ma voiture à l'instant. Mais ça n'en est pas moins une occasion parfaite pour faire des révélations aussi ténébreuses que celles que j'ai l'intention de faire aujourd'hui. Non pas que ça doit être des choses qui vont vous surprendre tant que ça, mais là, c'est ça, hein, quand on parle de faits, ben, c'est que là, c'est plus juste des impressions. Hein? Bon. OK, où en essayons-nous? À ce fait que là... ouais, fait comme je suis en train de vous dire, j'ai l'intention de vous reconvier, là, tout le monde, encore une fois, à exactement le même endroit. Cette fois, non pas par rapport à l'immigration massive en tant que telle, mais bien pour ce qui est de dénoncer le fascisme, ni plus ni moins, de ces supposés antifas-là eux-mêmes. Première chose que je vous dirais, c'est, écoutez, ce live-là, s'il y aurait un but ou une utilité qu'il pourrait atteindre, ça serait vraiment de vous inviter, de vous inciter à écouter, à visionner le vidéo que je vais mettre tout en haut dans ma description. Okay? Je ne sais même pas c'est qui l'auteur, il est très bon. Si d'ailleurs quelqu'un parmi vous peut m'en informer, tant mieux. Mais, donc la première partie de ce live-là va d'ailleurs simplement revenir à vous relater des informations que j'ai prises là-dedans. C'est comme un best-of, fidèle à mon habitude. Mais c'est ça, autrement dit quand même que j'aurais fait un super montage, à supposer que j'en aurais été capable, où est-ce que on prend des bouts du vidéo, mais tant qu'à ça, écoutez-le au complet, puis anyway, les meilleures informations, je vous les dis là. Je vous vends toutes les punches encore une fois. Peut-être qu'avant toute chose, tant qu'être ici, je pourrais mettre un peu de batterie, hein? Tant qu'être parti. Excusez, pardon. Après ça, on devrait être bon pour un bout pour de vrai. Fait que, tu sais, si tu regardes différentes vidéos, notamment anglophones, là, américains, sur YouTube, ils vont tous te dire, tout particulièrement le super, je sais plus trop, le Mark Gray, je sais pas trop, le gars qui a fait le livre, là, ils se vendent de ça, là, sur les antifas, là, puis que les autres, ils se vendent de leur violence physique, entre autres, et puis tout, là. Ben, tu sais, ils vont dire, on est un collectif qui est, loose, là, tu sais, c'est pas une vraie organisation, puis c'est juste, justement des micro-groupes comme le collectif Emma Goldman qui se forment un autre grand collectif ensemble, t'sais. Peut-être que c'est vrai aux États-Unis. Une chose est sûre, au Québec, la réalité est tout autrement plus simple. Parce que quand tu dis follow the money, là, en anglais, hein, suivre l'argent pour un bon québécois, l'autre m'a dit, ben, c'est que, mis à part le fait qu'on sait que George Soros est un des principaux founders, là, un des principaux bailleurs de fonds de ce mouvement-là. Si vous connaissez à quel point que le personnage est louche, ça devrait suffire
à vous montrer comment ce mouvement-là peut être louche lui-même. Mais c'est qu'au Québec, en fait, là, tout part essentiellement d'une seule source de financement, en l'occurrence, l'Université Concordia, et plus particulièrement ce qu'on appelle le QPERG, okay, une sorte de microcosme relié aux associations étudiantes de Concordia. Le QPERG qui est donc lui-même supervisé, dirigé par un certain Jaggi Singh, lui-même payé à pas loin de 37 000 $ par année, juste pour foutre le trouble dans la société québécoise, pour reprendre les termes de l'auteur du vidéo. Le même Jaggi Singh qui, en 2017, pilotait la gang d'Antifa, justement, qui sont venus, comme d'habitude, foutre la merde. Plus spécifiquement, à Québec, lors de la grande manifestation de la meute, là, la manifestation pratiquement historique, dont j'ai fait une description d'ailleurs, qui venait directement de Patrick, d'Éric Proulx et de Patrick Baudry avant son décès. Moi, je transcris toujours des choses importantes comme dit d'abord. Et puis, c'est ça, fait que vous allez voir, c'était autant la meute avait bien fait ça, autant les antifas, on le voit même en début de vidéo, ils ont tout fait pour torpiller, pour intimider, pour empêcher cette manif-là d'avoir lieu. Vous voyez, on fait la même chose avec Améléga, quand il a voulu faire sa manif. J'allais dire anti-trans, mais c'est évidemment plus complexe que ça, là. À Montréal, donc il l'a engraissé, non. Et puis, de telle sorte qu'il a fallu qu'il vienne ici au Saguenay pour la manif que moi-même j'avais organisée avec la même thématique à Jonquière devant la bibliothèque. Je n'étais pas tout seul pour l'organiser, là, mais en gros, c'est ça. Fait que là, Concordia, OK? On parle de 45 000 élèves. Alors, ça, c'est des chiffres qu'il a donnés il y a 3 ans, le mec, là. Puis donc, à raison de 5 $ par élève par session, ce qui fait en sorte que c'est plus de 200 000 $ qui, à chaque session, se voient directement versés à des groupes extrémistes. Puis, tu sais, c'est comme c'était expliqué dans la vidéo, si tu es d'aventure, tu étais un étudiant de Concordia, puis tu avais l'étrange idée de vouloir te désinscrire de ça, mais c'est excessivement complexe la procédure, puis au final, tu te ramasses avec Jaggi Singh qui va te donner en 5 cents puis en 10 cents juste pour t'écœurer. Donc, la résultante de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec un collectif supposément informel, puis tout ça très bottom-up et tout, mais qui en réalité est doté de moyens techniques faramineux n'en plus finir, avec autant de sources de financement. Et de telle sorte que ça devient, salut Lise, ni plus ni moins ce QPERG-là, puis les associations étudiantes à partir de là, partout à travers le Québec, là, qui sont, qui rayonnent, pour ainsi dire, à partir de cette pieuvre-là, là, aux multiples tentacules, là, qui est l'Université Concordia de par QPERG, ben, ça devient une secte d'endoctrinement marxiste-léniniste et anti-québécoise, donc pratiquement, redoutable, là. Au moins autant que les collectifs islamistes là, dont j'avais parlé dans un de mes derniers lives. C'est le fun, hein? Tout ça en notre super terre supposément de liberté. Fait que, d'ailleurs, on parle de secte, c'est quoi une propriété fondamentale des sectes? C'est pas le fait d'avoir une doctrine hermétique, comme d'ailleurs dans le cas des francs-maçons et des autres sociétés secrètes. Puis, d'ailleurs, justement, Jaggi Singh est le premier, lui, à se vanter de ne pas affirmer publiquement en quoi consiste l'idéologie de son regroupement. Fait que c'est bien pour dire. Puis, ben, tout ce financement-là leur donne d'énormes moyens comme de protection. Comme mentionné dans la vidéo, par exemple, pour ce qui est de poursuivre la police en cas d'arrestation. Jaggi Singh l'avait donc déjà fait même pour 15 000 $. T'sais. Dans un même ordre d'idée, si on prend ce genre de moyens légaux-là, plus la violence, carrément, le vandalisme, tout ça, l'intimidation dont ils ont fait leur modus operandi, ben, ça fait en sorte que l'université, forcément, ça leur donne pas trop le goût de serrer la vis, là, donc vraiment de sévir à leur endroit. Fait que, donc, c'est à la place
sévir, on laisse faire. Ce ne sont là, en plus, que de quelques micro-exemples, quelques exemples spécifiques de comment le système dans leur ensemble peut les protéger par mille et un rouages, comme on peut le voir dans la vidéo lui-même. Ce qui nous donne d'ailleurs une preuve de plus de quel point ce super système politique-là, et blablabla, forme justement un tout, qui est lui-même donc un ensemble réellement relié de façon fonctionnelle, mais non pas d'une façon saine. Donc, au contraire, on voit que on peut voir à quel point c'est corrompu jusqu'à la moelle. Écoutez la vidéo jusqu'au bout, il y a un monsieur américain qui donne des indications encore plus fortes en ce sens-là, parce que c'est la même maladie qu'on a, là, soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis, une maladie qu'on appelle en fait le socialisme, comme j'y reviendrai dans des prochains lives, mais comme j'avais déjà commencé à l'expliquer dans le passé. Mais tu sais, c'est ça, fait que là, c'est ça, c'est un système qui est bien organisé, comme une machine bien huilée. Puis donc avec plein de différents là, justement rouages ou engrenages qui permettent, dans le cas des antifas, de les protéger. À commencer par le système de la justice qui va acquitter systématiquement un certain Jack Singh et toutes les autres, comme il va le faire pour toutes les autres antifas, notamment ceux qui m'ont fait preuve de violence physique ou de diffamation. Hein? C'est écrit dans le ciel. Vous comprenez un petit peu plus, peut-être, j'espère, pourquoi j'arrive, moi, avec mon principe de, tu finis par le montrer, de libertarisme, de, peut-être pas de destruction de l'État, mais de réduction la plus drastique possible. Quand tu vois que c'est là que réside le mal, puis c'est là que, je veux dire, qu'il émane, puis c'est tout cet apparatus-là qui le maintient puis qui le protège. Les antifas n'en étant qu'un exemple parmi d'autres, évidemment. OK? Bon. Mais en attendant, puisque vous n'êtes pas prêt à ça, puis vous n'êtes pas prêt notamment à comprendre ça, ben là, tu as ces gens-là qui font ni plus ni moins que du terrorisme domestique. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est en tout cas la définition qu'en avait donné un certain Donald Trump, qui avait donc dit que en fait, c'était pas juste lui, là, c'est le département de sécurité intérieure aux États-Unis qui a officiellement classé violence terroriste intérieure les activités de certains gauchistes extrémistes connus comme Antifa. D'ailleurs, sous la présidence Obama, selon un document obtenu par ce média, là, je suis rendu sur l'article Wikipédia, une étude commune du DSH et du FBI estimait que des extrémistes anarchistes, entre guillemets, là, parce que je trouve que ce pas des vrais anarchistes à moi, étaient les premiers instigateurs des violences dans les manifestations et que les officiels rejetaient sur eux la responsabilité d'attaques contre la police, le gouvernement et des institutions politiques, ainsi que contre des symboles du système capitaliste, du racisme, de l'injustice sociale et du fascisme. Je sais pas si vous avez remarqué qu'ils se cherchent en fait des prétextes pour exister, pour violenter le monde, pour fait que, quand vous avez vu un vrai fasciste, là, un vrai nazi, là, en fait, notre gouvernement les supporte, que ce soit en Ukraine, etc. Au cas où vous ne l'aviez pas compris. Fait que on n'est pas à une contradiction près, mais toujours est-il que c'est ça qui est ça. Fait que les autres, ils vont faire des définitions toujours plus larges de fascisme pour englober près n'importe quoi. Au même titre qu'ils vont faire une définition la plus large possible de légitime défense pour avoir le droit ensuite d'attaquer. C'est beau comment ça commence, hein, la violence gratuite, puis donc la dégénérescence de la société, puis la civilisation telle qu'on la connaît. Fait que, tu sais, évidemment, on s'entend que des endroits comme l'Université Concordia, grâce à des super organisations comme Cooper, deviennent carrément des chefs-lieux, des forteresses idéologiques pour la diffusion puis l'entretien, comme des temples là, pour l'idéologie transgenre et LGBT, de même que pour la promotion de l'immigration massive, puis de l'idéologie Black Lives Matter et Alouette. En fait, ces groupes-là admettent même ouvertement
des groupes comme justement Q-Perk de Jackie Singh, qui sont associés à des groupes extrémistes à l'extérieur du Québec, et même qui se vantent sur leur propre site web d'être associés à la branche Antifa la plus radicale, Submédia, au pays, dont le directeur, Franklin Lopez, se vantait lui-même d'avoir tabassé l'auteur du vidéo en plein milieu de Montréal. Fait quand moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, quand il se vantait, il ne faisait pas juste revendiquer l'attentat contre Amalega, mais qu'il en était fier. C'était pas exceptionnel, là. C'est toujours comme ça avec eux autres, en passant. Et pourquoi tant de support envers l'immigration massive? Pourquoi un biais aussi systématique? On a beau leur donner des arguments, leur expliquer, évidemment pas de possibilité de discussion rationnelle à cet effet-là, mais comment ça se fait? Pourquoi cette obsession-là de faire rentrer toujours un maximum d'immigrants? Il faut comprendre que, prends un cas comme un gars comme Jackie Singh et les siens, de toute sa gang, les autres, ils n'existent que par la corruption, finalement, de l'Université Concordia, qui est elle-même l'université la plus multiculturelle. Et donc, pour reprendre ce qui est un beau mot juste pour dire que c'est l'université qui, dans une proportion qui est pratiquement et de loin la plus élevée au Québec, est justement composée d'immigrants et, conséquemment, désolé d'avoir à le dire comme ça, de non-québécois. Fait que c'est ça, cette université-là bourrée d'immigrants, c'est une université d'immigrants, dans le fond, eux autres, ils forcent les gens à leur payer un salaire, à raison de 200 000 $ par année, pour financer leur propagande, pour toujours faire venir plus de monde immigrant, plus d'immigration dans leur propre intérêt à eux. On peut pas, c'est pas que c'est fou, hein? C'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas que c'est pas logique. C'est juste que c'est nous qui niaiseux de laisser faire ça. Eux sont très intelligents dans le genre d'intelligence de guerre et de conquête. D'ailleurs, Jackie Singh, c'est sûr qu'on a après ça, on n'est pas, par exemple, à une incohérence près, compte tenu notamment qu'il va être le premier, lui et toute sa gang d'Antifa, à chialer contre la colonisation de la Palestine. Mais ce qui n'empêche pas d'être pour la colonisation du Québec par immigration massive, bien sûr. Bon, fait que là j'ai juste relaté, comme je dis, des informations du vidéo. Maintenant, je vais vous partager d'autres choses qui viennent cette fois de Wikipédia. Ben oui, je suis original de même. Fait que là, ce qui est vraiment chouette et intéressant en tout premier lieu, c'est, regardez, le principe que, quand je dis que c'est des communistes, vous allez me dire, ben, je fais du mécartisme, de la paranoïa anticommuniste, etc. Ben, vous pouvez même retrouver sur mon wall, là, juste ici, là, quand on a fait la manif, ils se promenaient eux-mêmes avec des drapeaux communistes. Ils sont fiers de ça, là, ça on s'en cache pas. Là. Mais c'est pas juste ça. C'est que, imaginez-vous donc que les antifas, là, je mets ça, vous irez voir le lien dans une deuxième vidéo que je mets, ça a été créé, les antifascistes, là, à Moscou, en URSS, en 1921. Ça s'appelle ça le United Front Strategy. Avant même d'évoluer au niveau de l'Allemagne, okay? Contre le fascisme d'Hitler en tant que tel, évidemment. Autre ligne d'ailleurs, pour citer une autre ligne de l'article de Wikipédia, par ailleurs, les staliniens ont instrumentalisé l'antifascisme assez systématiquement pour discréditer leurs opposants, les anarchistes devenant anarcho-fascistes, etc. Et ça depuis les années 1930. OK? Ça, là, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien. Le cœur de la question, il est là. Ça peut bien être... C'est pas étonnant, c'est pas un hasard à partir de là que les méthodes antifascistes soient aussi fascistes, donc aussi totalitaires, puisqu'ils viennent d'un régime totalitaire, beaucoup plus totalitaire que le fascisme, que ce soit de Mussolini ou d'Hitler, qui est le régime le plus totalitaire de tous les temps, bien sûr, l'URSS, et qui était un instrument
non seulement du totalitarisme lui-même, mais un instrument de prédilection. Là. C'est comme une Gestapo. En fait, c'est une police de la pensée, une police de l'opinion. Donc, pas plus contraire à la notion de liberté d'expression. Donc, c'est pas plus anti-constitutionnel que ça. Là. Mais c'est pas pour rien. C'est pas genre, ça rappelle un peu le fascisme ou le communisme. Ben, oui, ça vient de là. D'ailleurs, le fascisme, que ce soit celui d'Hitler ou de Mussolini, vient lui-même du socialisme. C'est des formes de socialisme. Je l'ai déjà démontré, je vais en reparler. C'est là que tu vois ça, c'est une niaiserie. C'est une des aberrations de base de mettre une gang à gauche et l'autre gang à droite. C'est toute de la gauche. C'est juste que tu as gauche puis extrême gauche. Okay? Socialiste, tu sais, on dit national-socialiste en Allemagne. Okay? C'est pas. J'en ferai pas mon cours là, je fais juste. Mais d'ailleurs, juste pour vous dire, tu sais, je vais vous donner une couple d'autres citations là, qui vont vous faire ressortir comme il faut à quel point c'est vrai ce que je dis, OK? Et notamment le fait que pour Staline, OK? Pour les communistes, là, tu sais, c'est pas pour rien qui tu sais, eux autres, ils mettaient tout ça ensemble, OK? Les fascistes, le fascisme et la social-démocratie. Tu sais, j'ai l'air fou quand je dis ça, que ce qu'on vit là, la social-démocratie, c'est du fascisme. D'un, je suis pas seul à le dire. Puis de deux, Staline lui-même, c'est le même qui le voyait. OK? J'en ai parlé, puis je vais en reparler, mais regardez. OK? Encore le Wikipédia. Sous la direction d'Ernst Thälmann, le Parti communiste d'Allemagne, KPD, se désigne comme le seul parti antifasciste et présente tous les autres partis, en particulier le Parti social-démocrate, comme des fascistes. Fait que, tu sais, c'est pas anodin, c'est pas fortuit, c'est pas bizarre que les antifas, les antifascistes, s'en prennent à des idéologies puis, comme celle de Trump, qui est de la droite modérée, on va dire, hein, en tout cas comparé à Mussolini et Hitler, puis qui vont dire que c'est du fascisme, OK? Ou que nous, là, sur les conspis, nos gangs à nous, je veux dire, les gangs de conservateurs à Duhem, les gangs à Poliev, ou à, voyons, comment il s'appelle, lui, Bernier, ils vont tous nous traiter de fascistes, ben, d'un sens, ils n'ont pas tort, OK? Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que toute social-démocratie est du fascisme, OK? Mais là, ça veut dire que moi, le pire, c'est que je me mets d'accord avec eux que c'est effectivement des mauvais régimes. Mais là, si on est pour faire la guerre à ça, on n'est pas fini. Je veux dire, une chose est sûre, moi je ne sais pas en quoi ça justifie la violence. Donc, si on peut au moins se comprendre là-dessus. OK, je continue. Le Parti communiste français respecte la ligne dictée par le Comintern, donc qui venait le Parti communiste chinois depuis 1928, ligne qui ne tolère aucune coopération avec les sociaux-démocrates. Et non seulement se démarquer, mais les combats. Tu sais, je sais que c'est compliqué, mais j'essaie de vous dire les vraies affaires pour que ça soit déjà un peu plus clair. Tu sais. Il y a un fil de clarté là-dedans. Là. C'est mieux dire les vraies affaires que juste dire des simplices. Selon Politico, ça je l'avais dit. Bon. Ouais, puis Staline lui-même avait décrit la social-démocratie comme l'aile du fascisme ou encore comme le frère jumeau du national-socialisme. Puis, ben, le logo des Antifas, okay, c'est comme ces trois lignes, comme ça, là, trois flèches, là, en 1932, devient un symbole officiel des partis socialistes, c'est comme pro-communiste, ça, d'Allemagne et d'Autriche, avant d'être adopté par d'autres organisations socialistes et antifascistes. Le SPD l'utilise en novembre 1932 pour symboliser à la fois la lutte contre les nazis, contre la droite monarchiste et contre les staliniens. Ça vient mêlant, hein? Mais, tu sais, c'est ça, fait que... Dans le fond, c'est ça, aussi bien dire que les autres sont contre toutes, puis de façon, je veux dire, fondamentaliste, puis violente. Puis là j'en arrive finalement à la version un peu moderne de l'antifascisme. Ils vont dire, pour Pierre-André Taguieff, l'antifascisme, pur produit de la propagande soviétique, pour le rappeler, est devenu, à partir des années 1950, une machine de guerre idéologique qui a prospéré dans les démocraties occidentales. Il s'est ainsi diffusé, à la Seconde Guerre mondiale, dans les représentations politiques d'une grande partie de la gauche française. Selon lui,
Écoutez ça. Le plus grand tour de passe-passe de la gauche, c'est d'avoir réussi à faire persister le discours antifasciste dans l'espace public malgré l'absence de fascisme réel. Tu sais, parce qu'il était une bonne expression, le fascisme réel, le fascisme à la Mussolini ou à Hitler. Ça, on s'entend qu'il n'y en a plus, là. Mais là, eux autres, ils vont étendre toujours plus loin la définition de fascisme d'une façon qui revient à reprendre la définition stalinienne pour prendre pour, dans le fond, condamner tout ce qui n'est pas communiste. Carrément. Carrément. Vous voyez à quel point c'est communiste dans son ensemble au niveau de sa façon de penser. C'est que, hors le communisme, point de salut, là. Et on est prêt à la violence pour condamner ça. On y est rendu avec ça. Fait que là, je ne sais pas comment je pourrais mieux préparer le terrain à ce que je veux commencer à vous expliquer et à vous prouver, ou au moins essayer de chercher la démonstration de cette hypothèse-là dans mes recherches subséquentes, et à l'effet qu'on est dans le communisme en ce moment. Ou au moins en socialisme avancé. Là. Mais je ne vais pas aller trop loin. On va dire que j'ai pas dit ça. Mais tu sais, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la répression idéologique, on est en plein totalitarisme. Okay? Comme ça, je l'avais déjà prouvé. T'sais. Donc, l'antifascisme s'est révélé être un formidable levier d'illégitimation des opinions divergentes. Selon le psychologue, l'antifascisme opère comme un argument d'autorité suprême qui vise plus à la disqualification qu'à l'établissement d'un débat démocratique. Donc, c'est pas, c'est ça. Non, nous, la société occidentale est basée là-dessus, la notion du débat démocratique, de la discussion philosophique, là, de la maïeutique, donc du discours platonicien, là, choc des idées jaillit à la lumière. Ben, l'autre, c'est le contraire. C'est vraiment... c'est la philosophie, l'idéologie communiste de on interdit toute forme de discours qui n'est pas le discours narratif dominant. Tout comme le gouvernement, là. Okay? C'est tout du communisme, c'est tout du totalitarisme, ça. Là. Donc, selon le psychologue, l'antifascisme opère comme une... son corollaire, le terme fascisme, a ainsi été galvaudé, devenant une étiquette pratique afin de discréditer et disqualifier un adversaire. Bon, puis là, je finis avec... tu sais, c'est un pause que je viens de faire, là, mais tu sais, où est-ce que je citais un article d'Yves Claudet, là, dans le... Je ne sais pas le nom du journal, l'autre journal, je pense, ça ne date pas d'hier, hein. Parce que vous savez que c'est eux autres, les antifas, qui avaient vraiment organisé la grosse manif altermondialiste, le sommet des Amériques, tu sais. Je te c'est la chienne. Ça fait plusieurs fois que j'en parle avec des gens de notre gang. On se disait, hey, à l'époque, on aurait été avec eux autres, oui, parce qu'ils étaient contre le mondialisme, mais au niveau des moyens et de la violence, tu vois, eux autres, ils n'ont pas de façon totalitaire, c'est pas du tout comme nous, là. Fait que, dans le fond, je vais finir avec ça, vu qu'il semble avoir des problèmes de connexion. Fait que, je me cite moi-même cette fois. Dans cet excellent article, Yves Claudet expose très clairement comment ces émeutiers, terroristes domestiques et faux anarchistes que sont les antifas se trouvent d'une façon qui s'avère donc aux antipodes, non seulement de l'anarchisme en tant que tel, mais même de l'antifascisme réel lui-même, dont ils prétendent faire la promotion, se trouve en fait à littéralement représenter un bras armé de la censure propre et intrinsèque à tout régime totalitaire, à commencer par le fascisme, justement, et par laquelle telle ou telle opinion en vient à être non seulement considérée, désignée et traitée comme s'avérant justement un délit d'opinion, et en d'autres termes comme étant ni acceptable, ni recevable, ni même tolérable, alors qu'eux-mêmes osent ensuite se poser comme gourou et imam de la tolérance, hein, pour ajouter l'insulte à l'injure, hein, mais carrément punis par différentes formes de violence, en allant notamment de la violence verbale à la diffamation, à l'intimidation ou la violence physique en tant que telle. Le tout pendant que l'État et son système d'injustice se ferment complètement les yeux sur de tels crimes, trop contents de voir d'aussi sinistres personnages faire le sale boulot à leur place. Tout ça sans parler du fait que, comme je disais au départ, qui finance, que l'État, évidemment, ce super État-là, ça se trouve être lui, et directement et par la bande, et ultimement, il se trouve à financer leur activité à pratiquement 100%, soit plus précisément à partir du financement issu de l'Université Concordia,
et en bonne partie de George Soros lui-même. Bon, fait que, écoutez, c'est beaucoup d'informations, je le sais, mais c'est plate, mais c'est ça, c'est tout vrai pareil. Fallait bien que quelqu'un me dise, là, fait que là, au moins, ben là, c'est fait. Salut! Puis, oui, n'oubliez pas, là, j'aimerais ça qu'un maximum de gens viennent ici, parce que cette manif-là, je reste encore évidemment à citer la date, là, elle serait importante, parce qu'elle serait historique. Quand est-ce que quelqu'un a fait ça? Une manif, on va dire, contre les antifas, ou plus exactement contre leur fascisme, okay? Contre vraiment leur totalitarisme. C'est assez, là. Il va falloir, à un moment donné, qu'on dise non à ça. On a une Gestapo, carrément, dans les pattes, qui dit pas son nom, puis qui a l'air d'être populaire, puis d'être, justement, grassroots, là, puis de devenir d'humains normaux. C'est complètement stagé, ça. Il y a des noms pour ça, là. Je me souviens pas c'est quoi, là. Mais c'est... vous savez, c'est pas de la vraie opposition, c'est de l'opposition contrôlée pure. Puis c'est du contrôle, donc, qui vient directement du gouvernement. OK? Non, merci d'être 15, puis c'est ça.